Avez-vous vraiment le courage d'ignorer un message direct de la Vierge Marie? Toulouse, France, 12 juillet 2025. Une caméra amateur, un ciel limpide, un nuage solitaire, et puis l'inexplicable. L'avez-vous vu, vous aussi? Pourquoi des milliers de catholiques du monde entier pleurent-ils devant cette vidéo? Pourquoi même ceux qui avaient cessé de prier ont-ils recommencé à réciter l'Ave Maria devant l'écran de leur téléphone? Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un effet d'optique. C'est un appel, un signe qui ne cherche pas à étonner, mais à convertir. Une image qui semble sculptée dans le ciel par une main invisible. Une figure féminine, voilée, les bras ouverts, comme dans toutes les apparitions de la Vierge dans l'histoire. Mais cette fois, pas de petit berger, pas de grotte. Seulement une ville distraite et une caméra ordinaire. Pourtant, ce nuage a parlé à des millions de cœurs. Mais vous êtes-vous demandé pourquoi maintenant? Pourquoi, à une époque où la guerre fait rage, où la foi vacille et où l'homme se prend pour Dieu, ce signe est-il apparu? Est-ce un hasard ou peut-être un dernier appel d'amour? Et tandis que le Vatican se tait, tandis que les journaux télévisés évitent le sujet, les cœurs simples ont une intuition. Quelque chose est en train de changer. Car lorsque le ciel décide de se montrer, il n'a pas besoin de parler. Comme le dit le prophète Joël, Dieu fera paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Joël 2h30. Un nuage suffit, une image suffit pour réveiller ce que le monde avait tenté d'ensevelir, la foi. Écrivez Ave Maria dans les commentaires, si vous aussi, vous sentez que ce n'est pas un hasard, mais un signe pour notre temps. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car lorsque le ciel se manifeste ainsi, qui peut rester silencieux? Ceci n'est pas une histoire à regarder et à oublier. C'est une invitation, un cri silencieux du ciel, une caresse qui brûle. Restez avec nous, car nous allons vous transporter à Toulouse, à l'instant précis où ce nuage a commencé à prendre forme. Toulouse, une ville comme tant d'autres. Mais pour certains habitants, tout a basculé en quelques instants. Que s'est-il passé exactement à 11h23 au-dessus de la ville? Et comment une simple mère de famille a-t-elle été la première à ressentir un frisson qui allait bientôt parcourir le monde? Toulouse, France. Une ville comme tant d'autres, éveillée sous le chaud soleil de juillet. C'était un matin tranquille, avec un ciel limpide, le chant des cigales dans les jardins et les gens qui commençaient leur journée comme n'importe quel samedi d'été. Mais pour certains habitants, tout a basculé en quelques instants. À 11h23, un nuage inhabituel a commencé à se former au-dessus d'un quartier de la ville. Rien d'étrange au début, mais ensuite, les contours ont commencé à prendre forme. Une silhouette fine, couverte d'un manteau, les bras entr'ouverts et le regard tourné vers le bas. C'était comme si le ciel lui-même avait voulu rappeler quelque chose à l'humanité. Et ceux qui étaient là à ce moment-là ne pouvaient plus détacher leur regard. Jacqueline, une mère de 3 enfants, raconte « J'étais sortie pour promener le chien. J'ai levé les yeux et j'ai senti un frisson. Je ne pouvais plus bouger. J'ai commencé à pleurer sans savoir pourquoi. » Un autre résident, un vétéran nommé Michel, filmait avec son téléphone, convaincu de capturer un phénomène météorologique intéressant. Mais lorsqu'il a revu les images, il est resté sans voix, comme frappé par quelque chose d'inexplicable. En quelques heures, la vidéo a fait le tour du monde. Mais ce n'était pas seulement la forme qui était frappante, c'était l'effet. Des milliers de commentaires parlaient de la même chose. Une paix, un silence, des larmes et un sentiment intime d'être observé par quelque chose de plus grand. Certains ont rapporté des parfums, d'autres ont ressenti le besoin soudain de prier, de s'agenouiller, de demander pardon. Mais il y a un détail qui a secoué le cœur de ceux qui vivent la foi avec profondeur. Ce nuage est apparu le lendemain de la journée mondiale de prière promue par des groupes mariales, une journée où des millions de fidèles dans le monde se sont unis pour invoquer la paix. Simple coïncidence, ou est-ce ainsi que le ciel nous parle en silence? Le débat grandit. Certains scientifiques parlent de pareidolie, la tendance du cerveau humain à reconnaître des formes familières. Mais des théologiens invitent à la prudence et à l'écoute, car, comme l'a dit un jour Padre Pio, tout ce qui vient du ciel n'a pas besoin de mots pour être compris. Parfois, un regard suffit. Ce simple nuage, vu un jour ordinaire, a commencé à circuler, non plus comme une curiosité, mais comme un possible signe des temps. Qu'ont découvert les fidèles en comparant cette image avec les grandes prophéties mariales du passé? Quel fil rouge invisible relie le ciel de Toulouse aux secrets annoncés à Fatima et à Medjugorje? Dans les jours qui ont suivi, la communauté catholique internationale semblait suspendue dans un temps différent. La vidéo du nuage continuait de circuler, non plus seulement comme une curiosité, mais comme un possible signe des temps. Certains fidèles ont commencé à relire les anciennes prophéties, à comparer les images, à chercher des coïncidences. Et plus ils creusaient, plus un fil rouge émergeait,
reliant ce ciel de Toulouse à des événements annoncés depuis des décennies, voire des siècles. Les apparitions de Fatima en 1917 revenaient avec force à la mémoire. Là, la Vierge avait averti l'humanité de temps difficiles, de guerre, de la perte de la foi. À Medjugorje, les messages parlaient d'une époque où le monde serait mis à genoux, non par les armes, mais par une bataille spirituelle silencieuse et profonde. Et aujourd'hui, en 2025, avec une Église traversée par les divisions, ces paroles semblent tout sauf lointaines. Mais ce qui rend le tout encore plus touchant, c'est le silence officiel. Le Vatican ne s'est pas prononcé. Et pourtant, le peuple se réveille. Des groupes de prière naissent spontanément en Italie, en France, aux Philippines. Des personnes qui ne priaient plus depuis des années se joignent à des veillées devant les images de la Vierge. Dans certaines villes, les églises commencent à enregistrer une augmentation soudaine des confessions, des messes plus fréquentées, des chapelets récités en public. C'est comme si, sans bruit, Marie visitait les cœurs, non pas avec des spectacles, mais avec la force de l'amour maternel. Ce réveil ne naît pas de proclamation solennelle, mais d'un nuage. Un journaliste américain croyant a écrit sur son blog « Ce que j'ai vu dans le ciel de Toulouse ne peut être expliqué, mais ne peut pas non plus être ignoré. Devant cette vision, je me suis agenouillé. » Et c'est peut-être là la clé la plus profonde de l'événement, toucher et non convaincre. Comme le dit saint Paul, alors que le monde cherche des preuves et la sagesse humaine, nous reconnaissons la puissance de Dieu dans ce qui semble être une folie. 1 Corinthiens 1, 22-24. À une époque où tout doit être démontré, ce signe s'échappe. Il ne prétend rien, il n'oblige à rien. Mais celui qui a le cœur ouvert, sent. Car la voix de Marie n'arrive jamais avec le fracas du tonnerre, mais dans le murmure. Ce signe était destiné à toucher le cœur. Mais pour ceux qui ont regardé de plus près, l'image elle-même semblait receler des secrets encore plus profonds. Que révélait une analyse image par image? Et quels détails symboliques stupéfiants certains observateurs ont-ils juré avoir vus au centre de la figure? Mais il y a quelque chose de plus troublant, ou peut-être de plus mystérieusement réconfortant, qui a frappé ceux qui ont étudié les images avec attention. En observant image par image, certains ont remarqué que la figure semblait changer légèrement de forme, comme si elle se déplaçait lentement. Certains ont avoir vu un détail surprenant. Un cœur au centre de la poitrine, enveloppé d'une lumière douce, semblable à celle décrite dans les représentations du cœur immaculé de Marie. Mais comment un nuage peut-il produire un effet aussi précis, aussi symbolique? Un ingénieur météorologue à la retraite, interviewé par une télévision locale, a admis « Je ne peux pas expliquer cette formation de manière scientifique. La forme est trop définie pour être un simple hasard. » Mais sa voix tremblait, non de peur, mais d'émerveillement, comme si lui aussi, homme de chiffres et de lois physiques, s'était trouvé devant quelque chose qui échappe aux limites de la raison humaine. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, les témoignages se multiplient. Une dame âgée de Bari écrit « J'ai vu cette vidéo par hasard et j'ai ressenti une impulsion très forte de ressortir mon chapelet. Je n'avais plus prié depuis des années. » Un homme de Milan confesse « Ma femme était malade. Après avoir vu ce nuage, elle a demandé à se confesser. Elle est morte sereinement, le chapelet entre les mains. » Que pensez-vous vraiment de ce signe dans le ciel? Écrivez-le dans les commentaires. Votre voix pourrait faire réfléchir d'autres personnes. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car il ne s'agit peut-être pas seulement d'une image, mais de quelque chose de bien plus profond. Il ne s'agit pas seulement d'émotion, il s'agit de conversion, de retour, de réveil. Et ce qui impressionne, c'est la discrétion avec laquelle tout se passe. Il n'y a pas d'apparitions éclatantes, ni de statues qui pleurent du sang. Seulement un nuage dans le ciel de France. Un nuage qui, pour ceux qui ont des yeux pour voir, semble capable d'effleurer l'âme et de la réveiller. Et c'est là que réside la signification profonde de ce qui s'est passé. Car la Vierge ne se manifeste jamais pour impressionner, mais pour rappeler. Sa mission, aujourd'hui comme hier, n'est qu'une seule, ramener les cœurs des enfants à Dieu. Ce signe humble à Toulouse provoque un réveil spirituel silencieux. Mais sa signification s'approfondit lorsque l'on considère le moment où il est apparu. Quelle est la signification profonde de la date du 12 juillet? Et comment cet événement unique s'inscrit-il dans la plus grande tapisserie des apparitions mariales? Tandis que le monde s'interrogeait sur le nuage de Toulouse, quelque chose de tout aussi puissant se produisait dans le silence des consciences. Ce n'était plus seulement une question d'image ou de ressemblance. C'était comme si cette apparition avait touché une corde collective, réveillant une mémoire spirituelle endormie. Dans les semaines qui suivirent, le phénomène a continué de faire parler. Des experts en symbologie mariale ont remarqué des détails curieux.
L'inclinaison de la tête de la figure rappelait les représentations classiques de Notre-Dame de Lourdes, tandis que l'ouverture des bras évoquait l'image de la Vierge de la médaille miraculeuse. D'autres ont souligné que le visage semblait tourné vers la terre, comme en acte d'intercession. Rien n'était certain, mais tout semblait guidé par une intelligence silencieuse. Des prêtres prudents parlaient de suggestions, mais beaucoup confessaient en privé avoir été profondément touchés. Certains ont raconté des rêves intenses dans les jours suivants, des visions de Marie priant en silence ou se montrant en larmes devant l'autel du monde. Comme si cela ne suffisait pas, le scénario mondial semblait amplifier le sentiment d'urgence spirituelle. Les tensions au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran devenaient de plus en plus graves. En Europe, des événements climatiques extrêmes détruisaient des villes et des campagnes. En Amérique latine, des crises économiques entraînaient de nouvelles vagues de pauvreté et de violence. C'était comme si la terre elle-même gémissait, comme le décrit la lettre aux Romains. La création tout entière gémit et souffre les douleurs de l'enfantement. Romains 8h22. Dans ce tableau, ce nuage n'était plus un simple phénomène isolé. Il était devenu un appel à la conscience universelle, un murmure qui disait « Mes enfants, revenez, il n'y a plus de temps à perdre. » Et tandis que le monde courait, distrait, divisé, bruyant, la mer parlait avec le langage que seuls les cœurs humbles peuvent comprendre. Si vous aussi, dans votre cœur, vous avez ressenti quelque chose en regardant ces images, alors écoutez, vous n'êtes pas seul. Cet appel universel à revenir est clair. Mais le moment du signe est tout aussi significatif. Quelle est la signification profonde de son apparition le 12 juillet? Et comment ce signe humble dans le ciel de France suit-il le modèle exact que Marie a toujours utilisé lorsqu'elle choisit de parler au monde? Ce n'est pas la première fois que le ciel parle ainsi. Dans l'histoire des apparitions reconnues, Marie n'a jamais choisi des lieux célèbres ou puissants. Elle est apparue à des enfants analphabètes, à de jeunes bergers, à de simples femmes plongées dans la prière. Lourdes, Fatima, Kibeho, Medjugorje, toujours loin des centres de pouvoir, toujours dans le silence, la simplicité, la pauvreté, et toujours avec un message clair, retour à Dieu, pénitence, prière, amour. Et aujourd'hui, dans un monde qui semble avoir oublié le langage de l'esprit, ce message revient, non pas avec des mots, mais avec des signes dans le ciel. Comme le dit l'évangile de Luc, lorsque Jésus annonce « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles ». Non pas pour effrayer, mais pour réveiller, pour secouer les cœurs endormis. De nombreux croyants commencent à se demander si nous n'entrons pas dans un temps spécial, un temps où les prophéties annoncées se réalisent lentement. Certains citent saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui parlait d'une époque où Marie dirigerait une armée d'humbles pour contrer les puissances des ténèbres. D'autres se souviennent des paroles de Benoît Trancurel, qui prophétisait des apparitions de plus en plus fréquentes dans les temps de crise spirituelle. Nous ne savons pas, et peut-être ne devons-nous pas savoir, si ce nuage est une véritable apparition. Mais ce que nous pouvons reconnaître avec humilité, c'est le fruit qu'il a généré, un retour à la prière, à la foi simple, à l'espérance. Et cela, dans le langage de l'Évangile, est déjà un signe qui vient de Dieu. Si ce message a touché votre cœur, laissez un signe. Écrivez Amen dans les commentaires, afin que nous puissions prier pour vous. Et écrivez aussi de quelle ville vous nous regardez. Ce sera une façon de nous unir à vous dans la prière et d'invoquer des bénédictions sur chaque famille qui cherche la lumière. Les signes du ciel ne changent pas toujours le monde extérieur, mais ils changent le monde intérieur. Ils changent les cœurs, ils rouvrent des fenêtres fermées depuis longtemps, ils font trembler les certitudes humaines et révèlent la présence d'une mère qui ne nous a jamais quittés. Dans tout ce bouillonnement spirituel silencieux, il se passe quelque chose que l'on voit rarement de nos jours. Les gens se mettent à chercher Dieu non pas dans les grands événements, mais dans les petits signes. Comment ce simple réveil des cœurs peut-il devenir une force capable de transformer le monde? Et quel est le miracle qui, selon les saints, a déjà commencé? Dans tout ce bouillonnement spirituel silencieux, quelque chose que l'on voit rarement de nos jours se produit. Les gens commencent à chercher Dieu non pas dans les grands événements, mais dans les petits signes. Une image dans le ciel, une prière murmurée dans la cuisine, une bougie allumée devant une statue oubliée. C'est comme si, à travers cette simple vidéo, un feu ancien avait été ravivé. Non pas dans les foules, mais dans les cœurs. Des prêtres remarquent quelque chose d'inhabituel dans leur paroisse. Des personnes âgées qui reviennent après des années, des familles entières qui demandent à se confesser, des jeunes qui s'arrêtent pour prier en silence après la messe. Il ne s'agit pas de miracles éclatants, il s'agit d'un réveil subtil, humble, silencieux, et c'est pour cela qu'il est peut-être encore plus authentique. Marie n'a pas besoin de tapage pour toucher le cœur. Et ce nuage, là-haut dans le ciel de France, ressemblait précisément à cela, un regard attentif, maternel, serein,
mais profondément implorant. Un rappel qui ne condamne pas, mais qui invite. Pendant ce temps, alors que le monde reste divisé entre ceux qui croient et ceux qui se moquent, la grâce descend en silence. Et celui qui a des yeux pour voir et un cœur pour écouter sent qu'il n'est plus temps de se distraire. Il sent que quelque chose de grand se prépare, peut-être pas dans les chroniques officielles, mais dans le monde invisible de l'esprit, où se livrent les vraies batailles. Nous ne savons pas ce qui se passera demain, mais une chose est certaine, quelque chose a bougé, non pas dans les palais du pouvoir, mais dans la profondeur des âmes. Et quand le cœur s'ouvre, quand la conscience se réveille, quand la prière revient, alors le miracle a déjà commencé. Car le vrai miracle, ce n'est pas le nuage dans le ciel. C'est un mari qui revient à la foi. C'est une mère qui retrouve la paix dans le chapelet. C'est un fils qui demande pardon. C'est le langage de Marie, transformé avec douceur, ramener à la lumière ce que le monde voulait éteindre. Si ces paroles vous ont parlé, ne les laissez pas tomber dans le silence. Faites un geste de foi. Commentez Amen pour être embrassé par la prière de nous tous. Écrivez de quelle ville vous nous écoutez, afin que nous puissions invoquer une bénédiction spéciale sur vous. Et n'oubliez pas, il y a une autre vidéo qui vous attend. Cliquez sur le prochain signe qui apparaît devant vous. Nous vous attendons avec foi, avec amour, avec Marie. Amen.